Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence pendant le printemps de l'orientation. Aujourd'hui, nous avons une conférence, vous allez voir, avec beaucoup de personnes mobilisées, donc ça va être très bien. Donc, juste pour information, sauf pour les intervenants, mais les micros et les caméras sont bloqués. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la discussion, dans le chat et je me permettrai de les relayer à mes collègues le long de la présentation. Maintenant, je vais laisser la parole à Marc Huertas qui va commencer la présentation. Merci. Merci Armel, merci et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler, vous avez bien fait de venir parce que vous allez quand même apprendre quelque chose, une nouvelle assez importante. C'est la création d'une nouvelle école à Pontoise. Il s'agit de l'ESSIer Haïti, dont je vais vous parler et qui, j'espère, va vous plaire, notamment parce qu'elle s'adresse à beaucoup de jeunes et beaucoup de types de jeunes. Voilà, donc je suis Marc Huertas, je suis le directeur des programmes académiques de cette école, qui est une école donc située à Pontoise et c'est une école de la CCI Paris-Île-de-France, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. La Chambre de commerce, c'est une structure qui regroupe des entreprises et qui a beaucoup de missions auprès des entreprises, mais entre autres, elle a aussi celle de former des jeunes opérationnels pour qu'ils puissent se faire embaucher par les entreprises. C'est en particulier le rôle de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France qui forme chaque année environ 30 000 élèves dans plusieurs écoles et elle en a créé une récemment qui s'appelle donc ESSIer-Haïti. Alors, elle ne l'a pas créée de rien, mais elle est partie de 3 morceaux d'école qu'elle avait déjà et qu'elle a regroupés afin de créer une école spécialisée dans le numérique et dans l'informatique, donc dans les technologies qui sont très demandées en ce moment et qui sont au cœur de beaucoup de projets dans la société et dans le monde de l'entreprise. Alors, les 3 morceaux, pour faire vite, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Il s'agit d'un morceau d'une école qui s'appelait ITESIA, d'un morceau d'une école qui se trouve à Montigny-le-Bretonneux et qui s'appelait le CFI, et puis d'un morceau d'une école d'ingénieurs qui s'appelle toujours Essier Paris, mais qui va continuer sa vie en dehors de la Chambre de commerce. Et donc, avec ces 3 morceaux-là, on a créé une nouvelle école d'ingénieurs qui s'appelle Essier Haïti. C'est une école d'ingénieurs accréditée par la CTI depuis la fin de l'année et qui donc va intégrer ses premières promotions taguées ex-ECIT à la rentrée 2021. Bon, pour la filière ingénieur, on a 2 filières, mais comme je vous disais, on est spécialiste en informatique et en numérique, donc on forme des jeunes dans les réseaux et la sécurité et dans le développement, on va dire, l'informatique et les applications. Mais CIT, ce n'est pas seulement une école d'ingénieurs, c'est une école qui forme beaucoup de jeunes, 1200 à peu près, pas seulement au métier d'ingénieur et pas seulement dans le métier de l'informatique, des réseaux ou du développement. Nous avons des pôles de spécialité, qui viennent des besoins des entreprises, des besoins de la société, en tout cas de ce que nous, on croit être utile pour former des jeunes qui vont faire la société de demain, c'est vous, c'est pas moi. Et donc, on a des formations dans le domaine smart et green building, donc les maisons, les immeubles intelligents qui déploient des systèmes informatiques qui leur permettent de dépenser moins d'énergie et même parfois d'en produire. La transformation numérique des entreprises, ça c'est quelque chose d'assez important, vous le vivez, vous voyez bien, enfin, vous avez peut-être même un peu plus de mal que nous. Nous, on a commencé, enfin moi j'ai commencé à travailler, les emails, ça n'existait pas. Et vous allez travailler dans un domaine, dans un environnement complètement numérique. Donc tout se transforme, et en particulier les entreprises. Donc on apprend et on forme les jeunes qui participeront à ces transformations. L'informatique, bien sûr, au sens large, en particulier les nouveaux domaines de l'informatique qui sont de plus en plus importants, l'intelligence artificielle, le développement, et la robotique. La robotique, pas forcément industrielle, mais celle qui va changer notre vie quotidienne.
donc la robotique de service, hein, les robots, en fait, les caisses automatiques dans les magasins, ce sont des robots, par exemple. Alors, on a plusieurs campus de formation, mais nous, si on vient vous voir ce matin, c'est plutôt pour celui de Cergy, hein, qui regroupe à peu près toutes les formations qu'on fait, ou qui regroupera dans un an toutes les formations que l'on fait. Mais il y en a aussi certaines qui sont dupliquées à Montigny-le-Bretonneux, dans le 78, et puis à Paris, dans le 17e arrondissement. Les photos des campus sont là. Le plus récent est celui de Pontoise, hein, vous voyez, c'est une photo. Les arbres n'ont pas encore poussé, c'est un petit peu de la publicité mensongère, mais le bâtiment, ça y est livré. Il est tout neuf, hein, et il est ouvert depuis la rentrée de septembre, et il a exactement cette allure-là. Voilà. Donc, alors, notre offre de formation s'adresse à tous les jeunes et c'est ce sur quoi je voulais mettre l'accent ce matin dans ma présentation. Vous êtes lycéen, je sais que j'ai eu des enfants qui ont été lycéens, je sais que c'est parfois difficile de comprendre où on veut vous amener au lycée, à part à préparer le bac et à l'obtenir, ça c'est sûr, mais c'est difficile de vous donner les perspectives qui vous sont offertes après ce baccalauréat. Et moi, je voudrais vous montrer aujourd'hui comment mon école vous offre beaucoup de solutions après votre bac. J'espère que ça vous motivera pour bien bosser au lycée et obtenir le bac. Et alors évidemment, les solutions qu'on vous propose, elles sont dans l'informatique, hein. Elles sont dans l'informatique et elles se déclinent, si je puis dire, en trois programmes. Et je pense que dans ces trois programmes, on réussit à proposer une solution à tous les jeunes qui frappent à notre porte après le bac. Alors, il y a la première solution qui sont les programmes qu'on appelle SEIT, ils portent le nom de l'école. Ce sont les programmes qui mènent au diplôme d'ingénieur. Donc, ces programmes-là, ils sont accessibles chez nous dès le bac la formation dure 5 ans et il est vrai que, puisqu'elle délivre un diplôme d'ingénieur, elle est assez académique, on va dire. Ça veut dire qu'elle s'adresse à des jeunes qui ont le goût des études académique et le goût pour les mathématiques, puisque un diplôme d'ingénieur, c'est avant tout une formation qu'on prépare sur un solide socle de mathématiques et de physique. Voilà, ça, c'est la première formation qu'on propose. Comme vous l'avez vu au début, hein, elle forme des ingénieurs en informatique, soit spécialisés en réseau et sécurité des réseaux. C'est clair, il y a beaucoup de boulot là-dedans. Les réseaux, vous voyez à peu près ce que c'est. Le plus connu d'entre eux, c'est le réseau Internet, mais il y a aussi beaucoup d'autres réseaux maintenant qui se mettent en place. Un autre réseau très connu, c'est celui que vous utilisez avec vos téléphones mobiles. Et on entend beaucoup parler de la 5G là, qui arrive. Voilà, ça, c'est un réseau aussi. Et il y a des problématiques pour déployer, administrer, concevoir ces réseaux, mais aussi pour les sécuriser. C'est ce qu'on apprend dans cette formation d'ingénieur. On a un autre volet de programme qui s'appelle les programmes ESIETech. Ce sont des formations qui mènent également jusqu'au Bac+5, donc exactement comme une formation d'ingénieur, mais dont les enseignements sont organisés de façon différente et pour lesquels on a besoin aussi de fondamentaux en mathématiques, mais on s'arrange pour faire en sorte que ces fondamentaux de mathématiques s'apprennent un petit peu plus doucement que dans une école d'ingénieur et que ce soit un petit peu mieux réparti dans le temps. En gros, dans une école d'ingénieur, on fait tous les maths en première année du cycle ingénieur. Et après, seulement dans les 2 dernières années, on fait des cours professionnalisants. À l'ESIETech, si vous êtes bachelier et que vous avez envie tout de suite d'avoir des cours professionnalisants concrets, c'est dans cette filière que vous trouverez votre bonheur, puisque là, on fait des cours d'informatique immédiatement. On a besoin d'apports théoriques en maths qu'on amène au moment où c'est le plus utile pour les cours pratiques. Ce qui fait que ça permet aux jeunes qui ont l'esprit un peu moins mathématique de quand même pouvoir suivre et d'arriver
au même résultat finalement, au bac+5, qui permet d'obtenir des postes dans des domaines. Alors Essietech propose des programmes avec beaucoup d'options, hein, donc vous pouvez choisir, vous pouvez vous faire votre parcours à la carte, et si vous êtes passionné par l'intelligence artificielle, vous avez les possibilités de choisir ça. Si vous êtes un grand fan de cybersécurité et que vous avez envie de devenir, entre guillemets, un gendarme de l'informatique, faire des enquêtes, traquer les pirates, vous avez des programmes comme ça dans Essietech. Vous avez une diversité de programmes très grande. Et puis la Coding Factory, c'est pour les codeurs, les jeunes qui veulent faire du code et qui effectivement ont un profil atypique. Encore une fois, c'est réservé aux jeunes, enfin c'est adapté aux jeunes qui ont vraiment besoin de toucher du doigt leur métier et leur formation le plus rapidement possible. Et là, c'est avec des méthodes pédagogiques innovantes qui font qu'on n'est plus du tout assis dans une salle de classe et qu'on ne suit plus vraiment des cours classiques comme on peut l'imaginer et comme ceux qui vous sont dispensés au lycée. Hein, les enseignants vous mettent déjà en équipe de travail comme si vous travailliez dans une start-up et que vous deviez développer du code. Voilà, c'est une méthode pédagogique vraiment différente qui s'adapte très bien aux jeunes qui en ont un peu marre d'être assis sur leur chaise au lycée. Alors, pour illustrer tout ça, je ne peux pas vous détailler ce programme complètement, mais voilà le programme de toutes les formations dont je vous ai parlé. Donc, pour vous dire, ce schéma est compliqué. Sa complexité prouve bien qu'on peut vous proposer une solution, quel que soit votre profil, à partir du moment où vous aimez l'informatique, vous aimez les réseaux, les problématiques du numérique, les réseaux sociaux, le développement, y compris les jeux vidéo, puisqu'on forme des jeunes au développement de jeux vidéo aussi à la Coding Factory. Bref, si vous vous sentez attiré par ce monde, nous avons probablement une solution adaptée à votre façon d'apprendre et à votre goût pour la pratique ou bien votre goût pour la conception. Voilà, hein, c'est en gros les extrêmes entre la Coding Factory, le goût pour la pratique, et le cursus ingénieur, le goût pour la conception et la réalisation de systèmes complexes. Voilà, donc cette carte, elle est sur Internet, mais il faut que vous puissiez aller la voir par vous-même et que vous puissiez nous poser des questions. On a des partenariats, on forme des jeunes à nos diplômes à Marne-la-Vallée, en Seine-et-Marne, en Mayenne, dans le Vaucluse, bientôt, enfin aussi en Normandie. Et puis nous avons aussi des partenariats à l'international. Et là encore, j'utilise ces partenariats pour vous faire participer. Ça n'est pas seulement pour nous l'occasion d'exporter nos formations et nos diplômes, c'est aussi pour nous l'occasion de vous donner une occasion d'aider d'autres personnes. J'ai l'impression que nos jeunes sont contents de venir chez nous parce qu'on les aide à grandir et à trouver rapidement leur voie et à bâtir un beau projet professionnel. Et en retour, je suis content quand mes élèves peuvent aller rendre un peu de ce qu'ils ont reçu de l'école et aider peut-être des jeunes malgaches ou des jeunes libanais qui vivent dans des environnements bien plus difficiles que le vôtre, que le nôtre. Je peux vous dire que quand on se plaint, ça fait du bien d'aller voir un peu comment ça se passe dans d'autres pays pour voir que finalement nous sommes des privilégiés, malgré tous nos ennuis, même ceux qu'on vit actuellement. Et donc, on peut vous permettre de vivre des expériences à l'international plutôt sympas. Il y en a d'autres qui sont d'un autre genre. Hein. Aller suivre un semestre au Québec, là, par contre, c'est plus la même expérience, mais elle est également très intéressante à vivre. Voilà, c'est ce que je voulais rapidement vous présenter. Je vais vous donner la parole si vous avez des questions, et puis aussi céder la parole à un élève, ou peut-être deux si la deuxième est arrivée, afin qu'ils puissent eux aussi vous faire part de leur expérience. Je vous remercie de votre attention et surtout n'hésitez pas à me questionner. J'aurai vraiment beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, Marc. Donc, je propose peut-être que Benjamin ou Anaïs interviennent et puis les questions viendront peut-être après. Benjamin, peut-être, ou Anaïs, peu importe.
Peu importe, si Anis est là et qu'elle veut commencer, elle peut y aller, sinon j'y vais. Bah, écoute, pas de problème, je peux commencer. Eh ben, C'est OK. Alors, du coup, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 26 ans. Je suis dans la branche Coding Factory de l'école. Donc, du coup, c'est l'école du code où on passe beaucoup de temps à coder. Moi, de base, je venais pas du tout d'une filière scientifique. Il faut savoir que j'ai passé un bac STG, donc c'est l'ancien STMG. À la suite de ça, je suis partie en école de mode. J'ai travaillé à peu près 4-5 ans dans la mode, où j'étais assistant styliste privé, pour faire simple. Et un petit peu avant le confinement, en mars, j'en ai eu marre, j'ai voulu changer. J'ai voulu changer de métier et complètement de filière. Et du coup, je me suis rangée dans l'informatique et plus spécialement dans le code. Euh, du coup, j'ai trouvé la Coding Factory qui n'était pas très loin de chez moi, donc ça m'a arrangé. Et j'aimais beaucoup en fait la manière dont étaient proposés les cours. En fait, on n'est pas du tout assis sur sa chaise toute la journée, ce qui peut être parfois un peu difficile. Je comprends. Et moi, qui suis dans le milieu professionnel, c'était pas évident non plus. Et du coup, là, le fait que, en fait, on s'est organisé par semaine, ça s'appelle des sprints d'une semaine, où du coup, on réfléchit à une problématique. Et du coup, on doit rendre un projet sur une semaine en groupe. Donc, il y a énormément d'échanges, énormément d'apprentissage aussi des autres. Et du coup, c'est ce que j'aime beaucoup dans la Coding Factory. Voilà, voilà. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions aussi, je pourrais sûrement y répondre. Je laisse du coup la parole à Benjamin. Alors, je vais mettre une petite question entre les deux, si ça ne vous dérange pas. J'ai une question. Une personne voulait savoir, est-ce qu'on peut aller dans la filière Coding Factory dès le bac où il faut un bac +2, +3, etc. Je réponds? Oui, allez, Oui, vas-y, si Anaïs. tu veux, Anaïs. Mais du coup, non, avec le bac, on peut y aller directement. Dès le bac, hein, c'est une filière. On propose des filières que alors je l'ai pas dit dans ma présentation, mais je pense que dans notre domaine, il faut un bac +5. C'est vraiment indispensable pour faire les plus belles choses, les choses les plus intéressantes. Il ne faut pas avoir peur d'aller jusqu'au bac +5 parce que des écoles comme la nôtre permettent d'y accéder. Et on rentre au bac, c'est le meilleur moyen. Oui, oui. Donc à la Coding Factory, on peut y entrer après le bac et on a un diplôme à bac +2, un diplôme à bac +3, mais on a aussi un diplôme à bac +5 et on encourage tous nos élèves à essayer de grimper le plus haut possible. Merci. Benjamin, je t'en prie. Eh ben, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai 20 ans, donc beaucoup plus jeune que Anaïs. Et donc, par contre, comme Anaïs, j'étais pas du tout dans une filière scientifique ni rien, j'étais en bac ES. Donc, ça n'existe plus maintenant. Donc, j'ai fait un BTS SEO, mais pas à ITCA par contre, dans un lycée à Montmorency. Et ensuite, donc, j'ai rejoint cette année ITCA, qui est maintenant SCIT. Donc dans la filière M2I, donc je suis en L3 actuellement, donc plus orienté développement personnellement. Et donc je suis en alternance, car c'est une filière en alternance. Voilà. Je trouve que l'alternance c'est bien parce que ça va, pour ceux qui aiment bien les cours, mais qui préfèrent aussi toucher à ce qu'ils font sans forcément être dans la Coding Factory. Vous pouvez donc, vu que vous êtes en entreprise, vous allez vraiment toucher le code ou ce que vous voulez faire. Et on apprend plus vite, je trouve, en étant en alternance, donc en entreprise et en cours, parce que les cours, c'est plus théorique en général. Et ensuite, en entreprise, c'est vraiment de l'application pure. Et c'est avec des problématiques actuelles et en fonction de l'entreprise où vous allez aller, plus ou moins importantes. Donc voilà. Si vous avez des questions également, je peux y répondre. Pour l'instant, il y en a. Ouais, merci. Il n'y en a pas pour Merci l'instant. Benjamin d'avoir parlé d'apprentissage parce que j'ai un peu oublié de le dire, moi, dans ma présentation, embarqué dans mon élan. Et oui, une des caractéristiques importantes aussi de notre école, c'est que 80% de nos élèves sont des apprentis.
Et en fait, c'est une caractéristique très importante parce que nos élèves acquièrent de l'expérience professionnelle en même temps qu'ils se forment pour obtenir des diplômes. Et ça fait mouche auprès des entreprises. Lorsqu'on cherche son premier emploi, vous connaissez sans doute l'espèce de paradoxe qui touche tous les jeunes diplômés. Ils ont un beau diplôme, ils se présentent pour une première embauche dans une première entreprise et on leur dit bah, c'est bien, mais vous manquez d'expérience professionnelle. Et le jeune repart en se disant mais bon sang, comment vais-je pouvoir acquérir cette expérience professionnelle si toutes les entreprises me répondent la même chose? Et l'avantage qu'a un apprenti, c'est que lui, il s'est forgé son expérience professionnelle au cours de sa formation. Et donc, il se présente souvent devant des entreprises avec quelque chose qui a presque plus de poids que son diplôme. C'est tout ce qu'il a appris au cours de son apprentissage. Alors, une autre question. Si l'on va dans la filière Coding Factory, quel métier va-t-on pouvoir avoir après un bac+5 ? Des métiers qui portent des drôles de noms modernes, lead dev, c'est-à-dire développeur spécialiste, développeur dans les deep tech du code, c'est-à-dire des gens dont on a besoin actuellement pour intervenir sur des projets qui nécessitent une très grande technicité en développement informatique sur des problèmes et des applications qui sont compliquées. Il n'y a rien de plus compliqué qu'un jeu vidéo, il n'y a rien de plus compliqué que des simulateurs et on est de plus en plus sollicité par des entreprises qui souhaitent développer de la simulation, notamment depuis un an, puisqu'on ne peut plus faire grand-chose sur site et donc il faut simuler beaucoup de choses. Donc on est développeur dans des domaines comme ça de pointe et ça veut dire qu'en 5 ans, on apprend à maîtriser une ou deux technologies de développement informatique, on devient expert et on est capable d'intervenir sur des projets comme ceux-là. C'est ce métier-là qui est visé. Donc, c'est souvent des métiers qui intéressent beaucoup ce qu'on appelle les ESN, les sociétés qui embauchent des informaticiens pour les mettre ensuite à disposition de grands groupes. Elles embauchent des informaticiens experts et ensuite elles les envoient en mission dans des grandes entreprises industrielles, souvent Airbus, Thales, dans des entreprises où on a besoin de développement informatique de très haut niveau. Super. Et une autre question, une personne voudrait savoir si on s'aperçoit qu'on n'aime pas le code, peut-on dériver vers un autre domaine ? Alors, le grand schéma que je vous ai montré là, il a un avantage, c'est qu'on peut s'y promener de façon verticale, plutôt si possible du haut vers le bas, évidemment, mais aussi de façon un peu horizontale. Et donc, oui, je confirme que si on n'aime pas le code, on peut se réorienter dans d'autres filières. Alors, peut-être pas en temps réel immédiatement. Si on se lève le matin et qu'on se dit j'aime plus le code, il va quand même falloir peut-être terminer son année de formation et essayer de faire l'effort d'arriver jusqu'au bout de l'année. Mais ensuite, hop, on peut solliciter un changement, une réorientation vers des métiers moins techniques, plus orientés dans la gestion et l'organisation des projets, ou bien des métiers plus orientés vers la stratégie et l'organisation des entreprises en ce qui concerne leur système d'information, ou bien, pourquoi pas, vers des métiers qui concernent plus les infrastructures et les réseaux. C'est possible. D'accord, super. En attendant une autre question, moi j'en ai une, Marc. Est-ce que dans l'école, il y a autant de filles que de garçons ou parce que c'est vrai qu'on a malheureusement. Voilà. Non, l'échantillon qu'on vous a amené aujourd'hui n'est pas du tout représentatif. Ce serait génial si on avait la moitié de filles, la moitié de garçons. Je vois que Benjamin a l'air tout à fait d'accord avec moi. Mais non, nous n'avons malheureusement que 8 à 10% de filles. Quand on fait un super score, on est à 12. On a des filles très actives. Alors, on a beaucoup de femmes dans notre équipe pédagogique. Et c'est super parce qu'elles sont évidemment les mieux placées pour attirer les jeunes filles dans notre école. Et elles ont lancé pas mal d'opérations pour ça.
En particulier, on essaye d'expliquer aux jeunes filles que l'informatique, c'est pas réservé aux garçons et que lorsque je parlais des métiers qui sont accessibles, par exemple, en sortant du bac+5 de la Coding Factory, ce sont des métiers qui ont du sens. Et il me semble que les garçons sont plus intéressés par la technique et que les jeunes femmes qu'on a chez nous sont plus intéressées par la finalité et le sens qu'on donne à leur expertise technique. Et tout ça pour dire que l'informatique maintenant est partout et qu'on peut très bien travailler dans la santé, on peut très bien se mettre au service des autres en étant informaticien. Travailler dans la robotique, ça n'est pas seulement être spécialiste en mécanique, en informatique et autres, c'est aussi savoir de quoi ont besoin les personnes dépendantes, par exemple, ou de quoi ont besoin les musées et les établissements culturels. Voilà, il y a du sens dans le métier d'informaticien maintenant. Il a beaucoup changé. Avant, bien sûr, on ne faisait pas de l'informatique pour rien, mais l'informaticien, il était cantonné à son métier, à son bureau et à son équipe d'informaticiens. Maintenant, on apprend à nos jeunes à savoir à quoi ils servent dans l'entreprise et même au-delà de l'entreprise, dans la société. Et de toute façon, c'est indispensable parce qu'ils ne peuvent plus exercer leur métier en aveugle. Ils doivent comprendre le problème qu'ils vont résoudre en développant un morceau de projet ou un projet complet. Et justement, peut-être que Anaïs, est-ce que Anaïs, tu peux nous donner toi ton témoignage pour encourager les filles à venir? Oui, alors pour rebondir sur tous les échanges qu'il y a eu, c'est vrai que alors nous on est très peu de filles à la coding. Il faut savoir que dans ma classe, moi je suis en L1, on est 2 filles, dont moi. Donc ça fait très peu de filles. À Cergy, elles sont 4 en L1. On est sur des classes à peu près de 20, je crois qu'on est 22. Donc ça reste très peu, mais voilà, les garçons nous intègrent. C'est toujours difficile d'évoluer voilà, avec des garçons, mais on s'y fait assez rapidement. Et puis de toute manière, on est là pour apprendre, on est là pour les cours, on n'est pas forcément là pour d'autres choses. Mais il y a une bonne ambiance. Et pour rebondir par rapport à la suite, c'est vrai que lorsqu'on ne connaît pas le code, on a tendance à se dire que c'est exclusivement ou majoritairement réservé aux jeux vidéo, alors que c'est vraiment pas ça. Même techniquement, c'est même pas ça. Euh, et il faut pas oublier qu'il y a plein d'autres choses à faire, comme Marc, vous l'avez dit, toute la partie robotique, tout ce qui est, voilà, on peut créer des bras robotisés, je sais pas, pour les personnes handicapées. Il y a une partie un peu créative, je sais pas, sur les sites internet, par exemple. Voilà, on peut facilement s'y retrouver. Il faut pas se dire que c'est uniquement réservé aux jeux vidéo ou ce genre de choses après. Sauf si vous aimez les jeux vidéo, bien sûr, mais quand on est une fille, je pense on pense aussi à d'autres choses. Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on ne pense pas à la multitude de choses euh, qu'on peut aborder avec le code. Super, merci. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Donc, si vous voulez rajouter des choses, Benjamin, Marc, Ouais, je vais n'hésitez juste pas. rajouter du coup, parce que, donc, comme a dit Anaïs, ils sont deux dans sa classe. En L1, sachant que moi, du coup, en L3, M2I, donc on est à peu près 90, il me semble, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Il y a deux filles dans les 90 personnes, et il y a trois classes, et dans ma classe, bon, il n'y a pas de filles. Donc, on n'arrive même pas à avoir une fille par classe. Oui. Et même quand je vois dans mon entreprise, parce que avant que je sois du coup à distance, je vois très peu de filles. Il y a une seule fille dans mon groupe, donc dans mon équipe. Et dans toute l'entreprise en développement, il doit y avoir, sur les 150 développeurs, il doit y avoir une vingtaine de filles, quelque chose comme ça. Donc, et je suis dans le médical, hein. Donc, Donc là, je vois qu'il y a pas mal de filles de connectées. Alors, mesdemoiselles, allez-y, hein, n'hésitez Ah pas, oui. ne vous mettez pas de barrières. Hein, ça, c'est important, quoi. C'est super important. Benjamin, est-ce que juste tu peux rappeler, parce que tu parles pour M2I, exactement ce que c'est peut-être, parce que souvent on a tendance à utiliser des termes. donc c'est le master en ingénierie informatique. Donc c'est dans SciTech maintenant, il me semble. Oui, c'est ça. Si je dis pas de C'est bêtises. un des programmes SciTech. Oui. Voilà. Donc et c'est sur donc vu qu'il y a quatre gros pôles dans mes souvenirs, il y a le développement, le réseau, le cyber et le big data, Mhm. il me semble. Oui, c'est à peu près ça.
Voilà, bon. il me semble qu'on avait ces 4 choix-là au tout début de l'année. Et après, on peut, donc, en fonction de nos choix et de nos cours et de ce qu'on a aimé, choisir une spécialisation. Donc, en fonction de ce qu'on aime. J'ai beaucoup d'amis qui veulent faire Smart Tech et Gaming, évidemment. Moi, je serais plus attiré sur tout ce qui est plus lead dev, etc. Mais voilà. Donc, en fait, il y en a vraiment pour tout le monde, hein. C'est vraiment. C'est vraiment généraliste au début et ensuite on s'ouvre on se spécialise vraiment sur un point qu'on préfère. Donc c'est pour tout le monde en soi. Merci. Marc, un petit mot. Je ne voyais pas d'autres questions, donc un petit mot pour conclure peut-être. Eh ben, j'étais en train de me dire que c'est génial d'avoir des super élèves comme Anaïs et Benjamin, parce que là, j'ai pas grand-chose à rajouter ni à préciser, c'est super. Et en plus, ça sort de la bouche des premiers intéressés, c'est-à-dire mes élèves, hein. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce qu'est une école d'informatique, sur ce qu'on peut envisager faire en sortant d'une école d'informatique. Il y a du boulot, c'est bien payé. C'est quand même important. Et puis, c'est un travail maintenant qui est varié, très, très intéressant et on voit très concrètement à quoi on va servir et on peut même avoir l'ambition de changer la société quand on est informaticien, puisque maintenant, la société est complètement informatisée. Donc, c'est vraiment quelque chose de passionnant et ça vaut le coup d'être essayé. Super, ben merci à tous. Merci à Benjamin et Anaïs de leur témoignage très riche. Et en plus, le garçon et la fille, c'est super, hein. Ça montre qu'on essaye au maximum, hein, quand même de respecter la parité qui est assez importante. Donc, mesdames, mesdemoiselles, n'hésitez pas Ah oui. à aller dans cette école-là, hein. Vous allez les bras grands ouverts. Marc va vous accueillir avec les bras grands ouverts et vous pouvez voir qu'il y a plein de possibilités. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Si vous avez des questions, vous avez tous mon adresse mail, donc, et après je les transmettrai à Marc si besoin. Donc n'hésitez pas. Et puis sinon, merci de votre présence aujourd'hui. Et je vais tous vous souhaiter une très bonne journée. Merci beaucoup à tous. Merci Armel. Merci à